Des lois que Dieu a instituées. Bien que nous ne soyons pas sous la loi, mais nous voulons dire que Jésus-Christ que nous suivons n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alléluia. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, que nous lisons ensemble, sa venue sur la terre n'est pas dans le but d'abolir la loi. Bien que la loi soit venue avec Moïse, la grâce a des exigences plus élevées. La grâce sous laquelle nous sommes a des exigences plus élevées. Parce que désormais, dans l'ancienne alliance, la loi était externe. Elle était écrite sur les tables de pierre, en dehors des cœurs. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël ne pouvait pas l'appliquer entièrement, parce qu'elle était externe. Mais dans la nouvelle alliance, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Cette nouvelle alliance a été prophétisée par les prophètes Ézéchiel, Jérémie, Ézéchiel 36, Jérémie 31, versets 31 à 35. Ils ont prophétisé la nouvelle alliance en disant que la loi de Dieu ne sera plus externe, mais il va l'écrire sur les tables de nos cœurs, dans notre esprit. Et c'est la grâce de Dieu qui a été prophétisée. Donc Jésus-Christ est venu pour accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir par notre propre force. Le besoin de l'avoir avec soi, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Quand Jésus vient dans nos cœurs, il bâtit nos vies. Il nous construit. Et il dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Alléluia. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes interpellés dans ce siècle de remise en question des absolus, des règles. Nous sommes interpellés en tant qu'Église à ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais à être renouvelés dans notre intelligence. Nous avons besoin de revenir dans la parole de Dieu, de la reconsidérer, de la placer au centre de notre vie. Notre société actuelle en a besoin. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Dieu agit. Dieu est réel. Et les 10 commandements qui ont été de la part du Seigneur promulgués au travers du législateur Moïse, les 10 commandements ne sont que le résumé
de toute la Bible. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit à Moïse d'écrire ces 10 commandements. Exode chapitre 20, que nous relisons encore ensemble, dans le respect de la parole du Seigneur. Exode 20. Dans un siècle de remise en question des valeurs, des règles, où on veut exclure la notion de Dieu de la société, remettons Dieu au centre de la société. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 4e et jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre, et Moïse leur dit: ne vous effrayez point, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. La loi et la grâce. La loi est spirituelle, le dit la Bible. Dans Galates 3, Romains chapitre 7, c'est un régime, c'est l'ancienne alliance. Mais ce régime-là, ce qui est proscrit, ou bien ce qui est révolu dans ce régime de l'ancienne alliance, c'est ce qui a trait au culte, aux cérémonies,
aux formes, aux rites, aux sacrifices. C'est ce qui est révolu. Parce que dans la nouvelle alliance, Jésus est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est celui qui, par sa vie, par son œuvre, accomplit toutes ces cérémonies, ces rites, ces sacrifices dont parle l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, ce qui est proscrit, c'est que nous retournions aux rites, aux cérémonies, aux sacrifices. Donc c'est la seule partie qui est révolue. Mais la loi morale, la loi spirituelle qui énonce les règles divines d'une vie sainte, la loi civile qui traite de tout ce qui concerne les relations humaines, dans la société, dans la nation, ces choses demeurent d'actualité. La loi a été donnée en relation avec l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Et l'obéissance d'Israël à cette loi devait être la condition de sa protection, de sa bénédiction et de la victoire sur ses ennemis. Il y a 3 éléments importants. L'obéissance est la clé. Si Israël obéissait à Dieu, Israël serait protégé. Alléluia. Si Israël obéissait à Dieu, Israël va bénéficier des riches bénédictions de Dieu. Si Israël obéissait, Israël aurait la victoire sur tous ses ennemis. Ils auraient la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome chapitre 28 que nous lisons. Deutéronome chapitre 28. L'obéissance est la clé, la condition que Dieu pose. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de ton sol, le fruit des troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Que Dieu ordonne à la bénédiction de nous accompagner dans tout ce que nous faisons et partout où nous sommes, que la faveur de Dieu nous accompagne. Alléluia. La condition ici, c'est l'obéissance. L'obéissance aux lois. La loi est bonne, elle est spirituelle. Les règles que Dieu a établies depuis l'Ancienne Alliance, dans ce régime de l'Ancienne Alliance, ce qui est révolu, c'est le cérémoniel, le côté de cérémonie, de rites, de cultes, de sacrifices. Mais tout le reste est valable. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alléluia.
Il accomplit d'abord le côté cérémoniel par le sacrifice qu'il donne de lui-même. Il accomplit aussi la loi morale, la loi spirituelle, juridique, sociale, dans une nation, que Christ soit au centre de nos vies. C'est pourquoi le régime de la grâce nous donne le privilège d'avoir Christ avec nous. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7 et dans Galates 3, la loi est bonne, mais moi je suis attaché, je suis esclave du péché. Je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Et si je le fais, c'est qu'il y a une puissance en moi qui est au-dessus de ma portée et qui me conduit dans le décor chaque fois que j'ai envie de faire le bien. Mais dans le chapitre 8, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ ». Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. L'apôtre Paul était dans le judaïsme. Il était zélé. Sans Christ, il voulait accomplir la loi de Dieu. Mais il dit à la fin, c'est impossible. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Donc, il y a la loi de Dieu. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de vie de l'esprit en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen. Mais nous avons la responsabilité. Sinon, Dieu nous confie la gestion de notre vie en tant que croyants. Il ne faut pas faire comme les gracistes, où tout est permis. Je peux me permettre de faire ce que je veux. Cette grâce bon marché n'est pas biblique. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Selon Tite chapitre 2 verset 11. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, nous ne sommes pas sans loi en tant que chrétiens. Il y en a qui disent maintenant on n'est plus sous la loi, maintenant on est sous la grâce. Or, sous la grâce, il y a la loi de l'esprit de vie. Alléluia. En Jésus-Christ, qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Et Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles du Dieu vivant. Nos traditions humaines, religieuses, annulent la portée de la loi de Christ dans nos cœurs. Comme Matthieu 15 le dit, nous annulons la parole de Dieu au profit de nos traditions, qui sont souvent bonnes, religieuses, qui se mettent en courant contraire de la parole de Dieu. La tradition prend le pas sur la parole de Dieu et cela devient de l'idolâtrie religieuse, de la vénération de la création ou bien de la créature au lieu du Créateur. La loi de Christ est une loi d'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns
les autres. Alléluia. La loi de l'amour. L'amour est la clé de l'accomplissement de toutes ces lois que nous venons de citer. Si tu aimes Dieu, parce que le premier commandement dit ceci, l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce commandement interdit d'avoir plusieurs dieux. Le polythéisme, le syncrétisme religieux. Or, de craindre l'Éternel et de le servir lui seul, servir Dieu seul. Ce n'est pas, même dans le monde évangélique aujourd'hui, nous croyons à un trithéisme. Mais Dieu est unique. Alléluia. Ce n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous m'entendez bien ce matin? Ce n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu qui se révèle à nous. Il s'est révélé, le Père, depuis la création, Père créateur, invisible, incompréhensible, mais qui se révèle pour que nous puissions le saisir. Le Fils est la révélation exacte du Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, qui agit aujourd'hui dans nos cœurs, qui révèle toujours la personne du Père et qui nous conduit vers le Fils. Dieu est unique. Dieu se révèle en trois personnes bien distinctes. Ce n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu. C'est un mystère. Mais Dieu se révèle à nous. Trois personnes bien distinctes, coexistantes, qui agissent ensemble dans un conseil, dans une unité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le seul Dieu, unique Dieu, l'Éternel, doit être servi. Amen. Lui seul. C'est ce qu'il dit à Israël. Aujourd'hui, l'adoration des croyants doit être adressée à Dieu seul. On ne doit jamais adorer et prier et chercher conseil et aide auprès d'autres dieux, d'autres esprits, esprits de mort, de divination. Le premier commandement interdit formellement le culte des esprits, des démons, par le spiritisme, la divination, l'idolâtrie, le bosonisme. Les croyants doivent être consacrés à Dieu seul, par sa volonté révélée dans sa parole, inspirée. Dieu se révèle. Alléluia. Notre Dieu est unique. J'étais dans le cas, dans ces jours-là, et je parlais avec un jeune musulman. Et ce jeune musulman-là était ouvert. Il me posait des questions, de compréhension bien sûr. Il me dit, pourquoi vous dites que Jésus-Christ est Dieu? Parce que Dieu est unique. Nous croyons que Jésus-Christ est un simple prophète qui est envoyé comme le prophète Mohamed. Mais pourquoi vous les chrétiens vous dites que Jésus-Christ est Dieu? Je lui ai dit, au commencement était la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu
et la parole était Dieu. C'est elle qui a tout créé. Est-ce que tu peux dissocier quelqu'un de sa parole? Le verbe, dans une phrase, ce qui donne le sens à une phrase, c'est le verbe. Et puis je le dis, mais dans le Coran, on dit le verbe est descendu sur Myriam, et puis Jésus est né. Le verbe là, c'est qui? C'est Dieu lui-même, alléluia. Il était là, il dit, mais est-ce que Jésus-Christ même a affirmé qu'il est Dieu? Je dis, bon, prends ta Bible, lis ta Bible. Il a la Bible, et il a le Coran. Il a vu où Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Philippe, je suis avec toi depuis longtemps et tu me demandes de te montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et les Juifs ont compris cela dans Jean chapitre 5, verset 17. Il dit, quand dans la compréhension humaine, quand on dit quelqu'un est fils, c'est que vous pensez que c'est dans la compréhension humaine, on dit, bon, il est fils, c'est qu'il y a un père, il y a une mère, et puis il y a un fils. Or, les Juifs savent que quand tu dis, je suis fils de Dieu, tu es égal à Dieu. Jésus-Christ parlait de son égalité avec le Père. Et c'est pourquoi les Juifs voulaient le tuer. Comment toi qui es homme, tu dis que tu es égal à Dieu? Que Dieu nous aide ce matin. Jésus est Dieu. Alléluia. Nous l'affirmons. Le deuxième commandement, Exode 20, verset 4, tu n'auras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Dieu condamne le culte d'autres dieux qui était imposé dans les cultes païens. À Canaan, l'idolâtrie. Aucune image de Dieu lui-même ne peut représenter sa personnalité. Il est trop grand pour être représenté par quoi que ce soit qui a été façonné de main d'homme. Lorsqu'il s'applique aux chrétiens, le deuxième commandement constitue une interdiction de se faire des images de Dieu ou de ses créatures angéliques dans le but de les adorer ou de rechercher une quelconque aide spirituelle auprès d'elles. Ces créatures-là, les anges sont créés. Dieu exclut, sinon Dieu proscrit les statues, les images taillées. Dieu ne peut être représenté ou bien ne peut être réellement servi par un intermédiaire humain. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Je disais à ce jeune homme-là, il y a un seul Dieu. Il dit oui, c'est vrai, il y a un seul Dieu. Même quand tu dis Dieu dont tu parles, quand tu dis Lagos, c'est Dieu dont tu parles. Quand tu dis c'est Dieu dont tu parles. Il y a un seul Dieu. Mais la différence, c'est dans sa révélation exacte qu'est Jésus-Christ. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Il ne me suis pas encore présenté à lui, hein. Appeler. Je vais t'appeler sur WhatsApp. Dans mon dernier voyage, il n'est pas encore appelé. Mais ce jeune homme-là était convaincu que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il est le sauveur. Je lui ai dit, mais tu seras dans la religion, mais tu seras esclave du péché. Ce n'est pas nous les chrétiens là, on doit démontrer le contraire. Parce que les religieux, ils parlent de Dieu, mais ils sont toujours esclaves. Il venait de faire un sacrifice à San Pedro. C'est pourquoi il a quitté Abidjan pour aller à San Pedro pour faire sacrifice. Chaque année, ils font sacrifice de bœuf. Il dit voilà, pour expier leurs péchés. Mais Jésus-Christ est le sacrifice excellent, qui expie nos péchés une fois pour toutes. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Alléluia. Tu as vaincu le mal
le péché n'a aucun pouvoir sur ta vie désormais. C'est là que nous devons démontrer le contraire aux religieux. Nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas être la même chose. On ne doit pas se conformer au monde présent. On doit être renouvelé, alléluia, exclu de nos vies les adorations idolâtres. Même quand tu représentes une image d'un saint, c'est une idolâtrie devant Dieu. Une idolâtrie devant Dieu. Méprise le commandement de Dieu. Il se dit c'est la tradition. Mais la Bible est au-dessus de toutes nos traditions. C'est une nouvelle culture. C'est un nouveau mode de vie que nous avons en Christ. On ne peut pas dire je suis chrétien et puis je suis idolâtre. On se dit enfant de Dieu, évangélique. Mais dans nos pratiques, nous sommes de plus en plus idolâtres. Les statues, les représentations, les images taillées, c'est de l'idolâtrie. Amen. Même la déification de l'homme, c'est de l'idolâtrie. Élever les hommes au-dessus, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Les images ont rempli Abidjan. Les effigies des hommes. Leur propre publicité. Oui, démonstration de puissance. On ne sait pas quelle puissance vont démontrer. Montagne de feu. Bon, finalement, nos villes sont saturées des images taillées, de mains d'hommes, des effigies, des objets, des reliques, des moyens d'approche culturelle, rituelle, cérémonielle et des usages de fausseté. Nous voyons là que Dieu n'est plus le Dieu que nous adorons. On veut se représenter le Dieu par des objets, des reliques. Il y en a même qui, dans leur pratique évangélique, ont des bouteilles d'onction d'huile. Dans leurs mains, ils se promettent des bouteilles d'onction d'huile, comme si le Saint-Esprit est devenu dans une bouteille maintenant. Ils confinent Dieu dans une tour d'ivoire, dans une bouteille d'huile. Et souvent qu'ils vendent, qu'ils commercialisent des bouteilles d'eau, des bouteilles d'huile qu'ils appellent onction d'huile. Des pratiques occultes, mystiques, diaboliques ont rempli nos communautés. Des traditions humaines. Et tout cela va en déphasage avec la parole de Dieu. Combien de personnes qui s'élèvent eux-mêmes, qui s'élèvent elles-mêmes. Combien de personnes qui sont dans les événements, qui veulent qu'on parle d'elles. Combien de personnes qui veulent qu'on les déifie. Combien de personnes aujourd'hui, quand Dieu fait quelque chose dans leur vie, qui prennent la place de Dieu. Venez à moi dans les camps de prière. Vous aurez la solution. Les gens courent après les hommes. Mais Dieu est avec toi. Il est dans ton cœur. Il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Ne cours pas après la bénédiction pour ne pas perdre ta bénédiction. Beaucoup courent après la bénédiction, après les hommes qu'ils déifient, qui sont des prophètes, des super apôtres, des super hommes de Dieu, qui ont toute l'onction du ciel sur leur vie. Mais quand ils y vont, ils sont déçus. Finalement, Dieu est dans ton cœur. Dieu veut avoir une relation vivante avec toi. Alléluia. Ne cherche pas des images taillées, des tableaux. Même Jésus-Christ, qui l'a vu même. Qui l'a vu. Quand Jésus-Christ vivait sur cette terre, nous, on n'était pas encore là. Est-ce qu'il y avait photo, il y avait appareil photo en ce temps-là?
les images que vous avez dans vos maisons de la représentation de Christ, c'est de l'idolâtrie. Dites maintenant Amen. Suivez-moi bien, hein? Mais Jésus-Christ comme ça, son image, ou un tableau de Jésus-Christ, ou mais la croix, ça c'est idolâtrie. La croix dont Jésus-Christ parle, c'est prendre tes propres souffrances, surmonter, vaincre, combattre et t'en sortir toi-même. C'est ça ta croix. C'est pas tailler un morceau de bois pour mettre au cou. Et puis dire, je porte ma croix. Tu es un féticheur. Tu es un idolâtre. Tu es un menteur. Tu es un culte de façade. Artificiel. Que Dieu nous aide ce matin. Ceux qui mettent leur effigie partout, même on a leur tricot, on met leurs photos sur les tricots et puis on porte. Il y en a qui disent que c'est ça qui les protège. Comment un homme peut te protéger? Il porte son tricot, oui, je porte le tricot des prophètes. Je mets sa photo. Partout je vais au marché. Je suis protégé. Mais c'est de l'idolâtrie. Voici comment Satan nous trompe. Il y a une que j'ai vue dans ces jours-là. Elle a porté un tricot. J'allais au CHU et puis elle a porté un tricot. Elle dit mon sang est amer. Donc son sang. C'est ça l'écrit sur le hein? Mon sang, mais Satan ne peut pas. Mon sang amer. Vraiment. Les déviations doctrinales. Donc on ne peut pas boire son sang. Son sang amer de la bouche. Et ça elle porte pour aller au CHU pour se protéger. Donc voici l'idolâtrie aujourd'hui qui a rempli même le monde évangélique. On se dit évangélique, maintenant nous pratiquons, on est idolâtre. Et Dieu ne peut pas se glorifier ainsi. Nous limitons la puissance de Dieu. Regardez l'église primitive. Elle proclamait la puissance de Jésus-Christ. Elle élevait Jésus. Alléluia. Même les apôtres, quand un miracle s'opère et que les gens veulent les déifier, ils disent non, ils déchirent les habits pour dire ce n'est pas nous. C'est Jésus qui a opéré le miracle. C'est lui qui l'a élevé. Mais aujourd'hui, quand Dieu fait un petit miracle, il est gonflé. Quand il marche maintenant, c'est lui le grand. Tous les autres sont petits en bas de lui. Oui, Dieu l'a utilisé. On dit l'utilisateur, l'instrument de Dieu, là, allons le voir. Vraiment que Dieu nous épargne ces gens de doctrines erronées, diaboliques aujourd'hui qui ont rempli le monde et qui font que les miracles ne s'opèrent pas réellement aujourd'hui. Parce que Dieu pense partager sa gloire avec un homme. Il y en a même quand tu vas les stadions, les gens s'abaissent. Tu t'abaisses pourquoi? Un homme comme toi, tu t'abaisses. Il y en a qui se mettent à genoux. Idolâtrie. Fétichisme. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Cela comprenait le fait de s'en servir pour faire un faux serment. Lévitique 19, verset 12. Matthieu 5, 33 à 37 que nous lisons. C'est un rappel, mais je reviens là-dessus. Matthieu 5, 33 à 37. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis, je ne jurerai aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que ta parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Comme les chrétiens qui ont des jurons dans leur bouche, qui jurent à tout moment, pour qu'on dise la vérité. Est-ce que tu as besoin de lever ton doigt vers le ciel? Si ce doigt-là, Dieu le saisit, tu vas faire comment? Puis Dieu t'emporte avec ton doigt. On n'a plus la crainte de Dieu.
Quand quelqu'un ment, il lève son doigt vers le ciel. Il lappe la terre. Est-ce que je dis là, et puis il fait comme ça. Il met crachet, puis il met le doigt à terre, puis il lappe, et puis maintenant il lève ça au ciel. Le temps que tu prends là, si Dieu t'a cloué, ça, tu vas faire comment? Menteur. Tu as dit oui. Que ton oui soit oui. Tu as dit non. Que ton non soit non. Dans les serments que nous prenons, que ton oui soit oui. Évite les fausses déclarations à la mairie. Tu as dit oui aujourd'hui, demain je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu prends le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'hypocrisie. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans nos bouches, dans nos cœurs. Que son nom soit respecté. Que son nom soit honoré. Quand tu respectes le nom de l'Éternel, quand tu honores Dieu, quand tu n'es pas vulgaire, pied coin caillou, j'ai dit. Bon, pied qui a coin caillou, avoir quoi avec le nom de Jésus? Votre frère, votre qui a fait à quoi avoir le nom de Jésus? Tu fais comme l'homme là, il effraie les gens, il dit venez, il y a un lion. Il y a un lion. Et puis il crie, les gens viennent, il n'y a pas de lion. 2 fois comme ça, ils sont venus, il n'y a pas de lion. La 3e fois, le vrai lion est arrivé. Et puis il appelait au secours. On dit, mais tu vas aller là-bas. Tout le temps, il nous a trompés. Il dit, venez, il y a le lion. On vient, il n'y a pas de lion. 2 fois. 3e fois, le lion l'a dévoré. Le diable est un lion rugissant. Il ne faut pas t'amuser avec le nom. Le nom de Jésus-Christ, on l'utilise devant les situations difficiles. Devant les attaques de l'ennemi, réelles. Quand tu es habitué à respecter le nom de Dieu, Satan te respecte. Les démons te respectent. Le diable te respecte. Mais quand tu prends le nom de l'Éternel en vain, même quand tu le prononces, ça n'a pas d'effet. Satan se moque de toi. Que Dieu nous aide. Le nom de Dieu est sacré. Même les Hébreux ne prononcent pas le nom de Dieu comme ça. Ils n'écrivent pas le nom Yahweh. Ils ne prononcent pas comme ça. Ils respectent le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église banalise le nom de Dieu. On blasphème le nom de Dieu. À cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Parce que même prendre le nom de Dieu en vain, c'est parler en son nom et puis mentir. Dis, je suis envoyé par Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé. Il y a des gens qui disent, je suis homme de Dieu. Je parle au nom de Dieu. Je suis prophète. Écoute le prophète. Dieu ne l'a pas envoyé. C'est un menteur. Ils prennent le nom de Dieu en vain. Et puis les mêmes personnes font des scandales. Et puis après on dit, oui, c'est un pasteur qui a fait ce scandale. Ce n'est pas un homme de Dieu. Et j'aimerais vous dire, il y a plusieurs hommes de Dieu. Il y a plusieurs qui viennent au nom de Dieu. Il y a plusieurs qui parlent pour plaire aux hommes au nom de l'Éternel. Il y a plusieurs qui disent Dieu les a envoyés. Ils viennent pour accomplir les œuvres de Dieu. Mais il y a des hommes avec Dieu. Voici la différence. Homme de Dieu, ça ne veut rien dire. Parler au nom de Dieu, ça ne veut rien dire. Quand on prêche, tu dors. Il faut bien dormir. Voici, prends le nom de Dieu en vain. Quand prédication parle, toi tu dors. Dieu n'est pas considéré dans ta vie. C'est le sommeil qui est considéré. Tu prends le nom de Dieu en vain, tu viens au culte pourquoi? Pour dormir. Pour prendre le nom de Dieu en vain. Quand on dit danser, ça danse. Quand on dit chanter, ça chante. Quand on dit faisons spectacle, ça fait spectacle, il n'y a pas sommeil. Mais une fois que tu prends la parole de Dieu, sommeil vient. Sommeil là, c'est le nom de Dieu qui est blasphémé dans ta vie. Dis amen maintenant. Amen. Et vous êtes réveillé. Souviens-toi du jour du repos.
4e commandement, le 7e jour. Dans l'ancienne alliance, c'était le samedi. Mais nous, dans la nouvelle alliance, le jour qui est sanctifié par la résurrection du Christ, c'est le dimanche. Alléluia. Le dimanche, on doit consacrer le dimanche au Seigneur. Dans les pays anglophones, quand ils vont au culte le dimanche, ils restent là jusqu'à 16h, 17h, boutique fermée, tout est fermé. Mais nous les francophones, on est pressés. Quand on vient, on dit, bon, il n'a qu'à vite faire à partir. Et le prédicateur, ce matin, là même, je ne savais pas qu'il avait parlé comme ça. Mais ce qu'il dit là même, ça ne me rentrait plus maintenant. Ça doit rentrer ce matin au nom de Jésus-Christ. Le jour du Seigneur doit être sanctifié. Le jour du repos. Ça peut être un autre jour. On n'est pas statique. Pour nous, tous les jours doivent être sanctifiés. Mais le jour où on n'a pas d'activité, c'est le dimanche. Le lundi, je travaille. Le mardi, je travaille. Mercredi, je travaille. Jeudi, je travaille. Samedi, je travaille. Mais c'est le dimanche. Même dans les nations, les dimanches sont respectés. Donc nous choisissons le dimanche dans un double sens, parce que même le dimanche est respecté, mais Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Alléluia. Et les apôtres se réunissaient le dimanche, le premier jour de la semaine. C'est là qu'ils allaient au culte pour chercher Dieu, pour proclamer ce jour de résurrection. Alléluia. L'Église doit affirmer la résurrection du Christ. Respectons le jour du repos. 5e commandement. Vous me suivez encore? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Bénédiction associée à l'obéissance, bien sûr de la parole de Dieu, à l'honneur des pères, pères biologiques. Voyez-vous, Dieu a planifié ton existence sur la terre, qui n'est pas un hasard. Dieu t'a fait venir dans ce monde pour un but. Et tu as des géniteurs. Ceux-là, il faut les honorer. C'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Il y a un jeune homme un jour, il dit il est fort. Son père a parlé net, il a donné un coup de tête. Le père est tombé. Et puis maintenant ses amis l'acclament. Il est sorti. En traversant la route, une voiture est venue le ramasser. Il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. Ses amis l'ont poussé à se rebeller contre ses parents. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse? C'est la drogue. Il ne réfléchit même plus. C'est la boisson. Ils boivent leur cervelle. Ils ne peuvent plus réfléchir. Quand tu es sur le fait de la drogue entre dans ton cerveau. Fumer là, c'est dans ton cerveau. Tu ne peux pas réfléchir. Ce jeune homme-là, son papa a voulu le discipliner, il a donné un coup de tête. Comme les jeunes portent la main à leurs parents, les insultent. Ils sont chrétiens. Tu ne sais pas que je gêne? Quand la maman dit, ma fille, viens dans les assiettes au moins aujourd'hui, tu ne sais pas que je gêne ici dans la montagne? Tu m'as bien regardé? Et puis la maman est tombée et dit, ah, donc là, affaire de chrétien, c'est comme ça. Donc on ne respecte plus les parents. On te récupère à la maison. Ton père te dit, mon fils, je vais t'envoyer. Tu m'envoies ici. Tu m'as bien regardé, mon fils. Comme les jeunes parlent mal à leurs parents là. Et quand ils viennent à l'église,
ils se font chrétiens. La vie chrétienne là, ce n'est pas ici sur la vie. C'est à la maison de la vie. Mais tu révèles à la maison à tes parents te révèlent. Tu respectes personne. Tu as fait le tu mets ça au compte de Dieu. Tu prends le nom de Dieu en plein. Et tu viens te bénir. On dit, priez pour moi. Si ton père t'a maudit, la malédiction te suit. Il y a d'autres qui sont maudits comme ça. Quand les parents, et puis ils viennent à l'église, on leur a demandé pardon à leurs parents. Oh, mes affaires ne marchent pas. Priez pour moi. Il pense que le pasteur a c'est un technicien. Il a la technique. Que Dieu nous aide. Il y en a qui doivent repartir pour se réconcilier avec leurs parents. Pour que la bénédiction les suive. Même si le parent il n'est pas chrétien. Lui, de sa croyance, il dit, bon, pourquoi par là, finalement, toi et moi, je vais verser l'eau. Il faut dire, verse ton eau. Il faut me libérer. Dis amen maintenant. S'il va verser, mais laisse-le verser l'eau, vous savez quoi? C'est pour lui sa croyance. Mais ces paroles-là, d'un père, d'une mère, c'est des paroles puissantes qui ont leur effet. Parce que c'est par eux que tu es venu dans ce monde. Dieu ne voit pas Dieu. C'est eux-mêmes qui sont tes petits dieux. Et puis tu te fous d'eux, tu dis voilà, je m'en fous. Tu parles mal. Et puis souvent tu ne te maries pas. On se pose la question, pourquoi ne pas marié encore jusqu'à présent? Parce que peut-être quelque part, tu as parlé mal à ta maman et t'a dit que ce que tu me fais là, tu vas voir. Quand ton papa te dit tu vas voir, c'est une malédiction. Ce que tu me fais là. Et puis je gémis. Quand ton papa gémit, ta maman gémit, ce n'est pas bien pour toi. Quelle bénédiction tu as? Un homme sage, un jeune homme sage fait la joie de ses parents. Alléluia. Fait la joie et puis le bénissent. Même s'ils sont païens, leur bénédiction a son effet sur ta vie. Mon père m'a béni. Amen. J'ai lu la Bible. Mes frères étaient toujours dehors, comme Ésaü. Même si moi, je n'étais pas toujours dedans, mais mon cœur était quand même dedans. Un jour, j'ai réfléchi en lisant l'histoire d'Isaac et de Jacob. Je dis, mais pourquoi dans la Bible, Dieu s'associe à la bénédiction des pères? Ésaü n'a pas été béni par son père. Il est resté vagabond. Même si Jacob a usurpé quelque part de cette bénédiction, mais il était dans le plan de Dieu. Son cœur est à la main. Un jour, je réfléchis. Je suis allé doucement. Mon papa et maman étaient dans la chambre. J'ai tapé la porte, je dis, je peux entrer? Oui, il faut entrer. Je me suis mis à genoux, il faut me bénir. Il faut me bénir. Il dit, alors, il dit, bénis-moi. Que l'onction que fait ta vie descende chez moi. Alléluia! Il est pasteur. Il sait Dieu. Et je suis entré, il dit, bon, ton onction là, je vais prendre ça, mets ça sur moi. Il m'a dit, mon fils, tu as fait le bon. Mes frères sont dehors, ils ne savent pas ce qui se passe dedans. Je suis tout seul là-bas. Il a imposé les mains sur moi, il m'a trouvé les paroles de bénédiction. Voici aujourd'hui ma tête commence à blanchir, je suis encore là. Alléluia. Cherchez la bénédiction de vos parents. C'est ce que je voulais vous dire. Si c'est bloqué quelque part, réfléchis pourquoi c'est bloqué. Même tu vas en Europe, tu restes sur la mer. D'autres arrivent à traverser. Pourquoi toi tu n'arrives pas? Pourquoi tes affaires sont bloquées? Pourquoi il y en a qui prospèrent? Toi tu recommences à zéro. Aucune évolution. Pourquoi depuis longtemps on prie pour toi et rien ne change dans ta vie? Pose-toi la question ce matin. Retourne au point de départ. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Alléluia. Il y a une sphère d'autorité que Dieu a mise sur la terre. C'est la famille. C'est la famille.
C'est le lieu d'apprentissage des valeurs sociétales, la soumission, le respect, la justice. On apprend ça à la maison. Alléluia. C'est la sphère d'autorité que Dieu a instituée. Première cellule de la société, la famille. Quand c'est raté en famille, c'est raté dans la société. Les enfants de la rue, là, ils n'ont quelle éducation? C'est raté. C'est eux qui sont des microbes, qui tuent les gens à longueur de journée. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ont appris quoi? La famille est la sphère d'autorité que Dieu a instituée où les valeurs sociétales s'apprennent. Valeurs de justice, d'intégrité, de soumission, de respect. C'est de la famille. C'est les parents qui doivent être des modèles et de bons modèles pour leurs enfants. Le plan de Dieu s'accomplit dans la famille. Le respect demeure. Comment honorer ses parents? En obéissant. Même quand tu deviens adulte, tu peux créer ta cellule familiale. Ils n'ont plus maintenant d'injonctions tellement à te faire, des décisions à prendre pour toi. Mais écoute-les quand même. Alléluia. Écoute leurs conseils quand même. Et la dernière décision vient de toi parce que tu es devenu adulte. Même quand on devient adulte, on ne méprise pas ses parents. Dis Amen. Même quand tu deviens adulte, les parents, même quand ils sont âgés, tu dois les assister. Tu dois les soutenir. Ne pas les mépriser. Ne pas les jeter dans un camp de retraite quelque part. Comme un asile de fous. Dans le monde qui a évolué, ils appellent ça évolution. Ils méprisent leurs parents. Ils les délaissent. Ils les envoient dans le camp, des asiles, comme des fous qui sont là. Entre eux, des vieillards. Il faut parler avec eux. Puis les enfants sont contents. Ils voient comme tu nous as abandonnés, nous sommes abandonnés. Mais en Afrique, nous avons une bonne culture. Assistons nos parents quand ils sont devenus vieux. Amen. Assistons-les. Pourvoyons leurs besoins. Il ne faut pas dire, il est au village là-bas. Je m'en fous de lui. Non. Pour que tu sois béni à Abidjan, pense à lui. Dis Amen. Amen. Pense à lui. Quand ton père est devenu vieux, quand ta mère est devenue vieille, il ne faut pas la mépriser. Proverbe 23, verset 22. 1 Timothée 5, 4. 8. Celui qui a renié ses parents a renié la foi. Vous m'entendez bien ce matin? Celui qui ne s'occupe pas de ses parents et puis qui les abandonne, sa foi n'est pas en Christ. Ce n'est pas une foi authentique. Honore ton père et ta mère. Même si dans la société actuelle, il y a des tragédies, il y a des scandales, où des parents ont abusé des enfants, ou bien abus d'autorité. Mais quand tu deviens chrétien, comme cette prédicatrice internationale, Joyce Meyer, son témoignage est édifiant. Le pardon est une puissance qui libère. Même si tes parents t'ont choqué dans le passé, même s'ils t'ont fait du tort, mais aujourd'hui pardonne. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. De toute amertume, de tout ressentiment, et ta vie chrétienne va évoluer dans la victoire. Alléluia. 6e commandement, tu ne tueras point. Le 6e commandement interdit l'homicide volontaire, quelle que soit la cause. La suppression d'une vie humaine est un des plus graves péchés sur la terre. Quelqu'un qui a droit à l'existence comme toi, dans le cœur duquel Dieu a mis des projets, qui doit réaliser des projets sur la terre, toi tu l'élimines pour te venger de lui. Voyez-vous, éliminer une vie humaine, c'est de la lâcheté. C'est être à court d'arguments. C'est la plus grave lâcheté sur la terre. Un homme que tu as créé comme toi, parce que tu n'as pas d'argument en face de lui. Si c'est un opposant, tu n'aimes pas la contradiction.
Si c'est quelqu'un qui t'a fait du tort, tu n'aimes pas cela, et tu l'élimines, et puis tu penses qu'être libre maintenant pour aller, c'est faux. Tu portes sur toi son sang cuit. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a redemandé son sang. Et la terre criait pour dire, tu ne m'as pas créé pour absorber le sang humain, mais combien de crimes, d'assassinats, de vies humaines détruites à cause des idéologies, à cause des intérêts égoïstes. On peut détruire une vie humaine, on peut l'éliminer et on pense être tranquille. Oh, tu n'as pas dormi la nuit. Ta conscience n'a pas dormi. Tu ne seras pas tranquille jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Et même c'est la première fois où Dieu permet la peine de mort. Dans Genèse 9, verset 6, il dit, celui qui verse le sang, par l'homme, son sang sera versé. Dans l'Ancienne Alliance, c'est la première fois où Dieu prononce une parole sur la peine de la mort. Dans cette condition d'élimination d'une vie humaine, celui qui verse le sang de son semblable, par l'homme, son sang sera versé. Regardez dans le monde, ceux qui tuent, ceux qui éliminent, on les élimine aussi. Que Dieu nous aide. Vous voulez m'entendre encore? C'est la parole de Dieu, hein? On dit on est plus sous la loi. Oui. Mais la grâce de Dieu là, ses exigences sont plus élevées. En ce sens que ce n'est pas l'acte que Dieu considère tellement ici, dans la nouvelle alliance, celui qui reste son frère est un meurtrier. Vous m'entendez bien? 1 Jean 3, 15. Celui qui a la haine, ce n'est pas l'acte, ce n'est pas le cri que Dieu considère dans la nouvelle alliance, bien qu'il voit que c'est mauvais, mais si dans ton cœur, tu as de la haine contre ton prochain, tu es un meurtrier. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Combien de chrétiens ont la haine dans leur cœur? Manque de pardon, médisance, rancune. Ils sont rancuniers. Ils ne peuvent pas pardonner. Ils ont des mauvais souhaits dans leur cœur. Des intentions inavouées, méchantes. Ils respirent la méchanceté. Ils veulent que le mal arrive à son prochain. Les mauvais souhaits, les attentes négatives, c'est des crimes. Ton frère repose à côté de toi tranquillement. Toi, tu veux son mal. Tu es un criminel. Tu m'entends bien ce matin? Même si tu es loin, tu m'entends? Toi qui ne peux pas pardonner aux autres, qui veut se venger, qui cherche des moyens de vengeance. Vous savez, c'est Dieu qui nous garde, qui nous protège. Sinon, l'ennemi exauce ce genre de pensées négatives. Bien que tu sois chrétien, si tes pensées sont négatives, si tes souhaits sont négatifs, si le frère ou la sœur, il y a des failles dans sa vie, ça peut se réaliser. Tu es un meurtrier. Tu es un assassin. Il y en a même qui ont des mauvais souhaits. Il m'a fait ça, il va voir. C'est à moi qui a fait ça. Il y en a qui ne pardonnent jamais. Quand une situation se passe, ils font semblant d'oublier. Mais ils rappellent cela à tout bout de champ. Quelqu'un, on s'est discuté, on a dit quelque chose, une incompréhension. Et puis on dit c'est fini. Mais s'il y a une incompréhension qui vient, tu ne vas pas me rappeler ce qui est déjà passé. Ce que tu ne vas pas pardonner. Tu m'as fait ça hier, je n'ai rien dit. Tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose. Si tu parles bien aujourd'hui, c'est que tu es rancunier. Tu ne pardonnes pas ton frère. Et tu as une occasion pour dire oui. Il m'a fait ça une fois, je n'ai rien dit. Il a marché sur mon pied. Une fois, je l'ai laissé. Deux fois, il a fait ça. Mais troisième fois là, il va avoir des clés, il va le jour. Un événement s'est passé. Tu te méfies maintenant. Tu es hypocrite. Tu fais semblant. Quand tu ris là, c'est rire jaune. Ce n'est pas vrai rire. Ce n'est pas vrai rire. Même s'il y a brèche, ce n'est pas vrai rire.
Que Dieu nous aide. Voici la parole de Dieu. Tu ne dors plus, hein? Ça, c'est très bien. 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Ah, là. Infidélité envers son conjoint. C'est ça l'adultère. L'adultère, c'est la transgression de la loi morale de Dieu. C'est une transgression. Il ne faut pas dire on ne me voit pas. Mais tu transgresses la loi morale de Dieu. L'adultère est un désir du cœur avant de devenir un acte physique. C'est un désir de cœur. L'immoralité sexuelle, la prostitution, les relations contre nature, même la bestialité, c'est des signes des derniers temps, signes d'apostasie, de séduction dans l'Église. Cela doit être proscrit dans la vie des enfants de Dieu et surtout des dirigeants de l'Église. Amen. Jérémie 23, 10, 14, 1 Pierre 1, verset 13. Conséquences graves de l'adultère. Un péché si grave et aux conséquences dévastatrices. 1 Samuel 11, David, le grand roi d'Israël, a commis un adultère terrible, suivi d'un meurtre, d'un assassinat. Et sa maison a été troublée. L'épée n'a plus quitté sa maison. Ses enfants sont entretués. Absalom a tué Amnon. Le viol est entré dans sa famille. Les péchés horribles sont entrés dans sa famille. L'échec est entré dans sa famille. Entre ses enfants, à cause de ce péché d'adultère. L'adultère ou la promiscuité, bon, c'est le mot là, excusez-moi, sexuel chez les dirigeants et les membres de l'Église découle directement de l'adultère spirituel. L'infidélité envers Dieu. Quand quelqu'un est infidèle envers Dieu, il sera infidèle envers sa femme. Dis Amen. Ça découle de l'infidélité spirituelle, l'adultère. Et les conséquences sont terribles. Lisez Proverbes chapitre 6, versets 32 à 33. 1 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Jérémie 23, versets 10 à 11. Notez bien. 8e commandement. Tu ne déroberas point. Exode 20, 15. Ce commandement défend de toucher à l'argent ou quoi que ce soit qui appartienne à autrui. Dis Amen. Donc, même si ta femme garde son argent, ne touche pas ton argent. Là, c'est pour les hommes là. C'est pour les hommes là. On a dit, il est déplacé. Il a déplacé tout. C'est un réflexe ancien qui apparaît. Que Dieu nous aide. Comme nos femmes ne savent pas compter l'argent, et puis elles ne savent pas garder l'argent, elles mettent l'argent partout. Si ton mari là, tu n'es pas sérieux à te voler. Que Dieu nous aide. Tu ne déroberas point. Les jeunes, les enfants, le vol commence à la maison. Quand un enfant vole son père ou sa mère, c'est un grand voleur en gestation. C'est un grand voleur potentiel. Il a pris 25 francs. Ça va devenir 1 million. Au dehors. Le vol commence à la maison. Les enfants qui volent, c'est dangereux. Il faut la discipliner dès maintenant. Sinon, tu te laisses dire, oui, c'est pas grave. Comme Mika, il a volé sa maman dans Juge 17, 18. Et puis sa maman dit que tu sois béni, mon fils. Il a érigé une statue, il a fait sa maison de Dieu, une idolâtrie. Combien de mamans amènent leurs enfants dans l'idolâtrie du vol? Quand le père veut la discipliner, il dit, laisse mon enfant. Ne le touche pas. Qu'est-ce qu'il a fait même?
Il avait faim, non? Il a faim, tu l'as surpris en train de prendre viande en sauce. C'est dangereux. C'est pas la faim, c'est le vol. Il commence comme ça. Puis il sort, il met dans sa bouche. Il avance rapidement. Il a dans le buffet. Le lait, il avait la toute prise, il a tout avalé. Il a tout avalé. Il ne faut pas t'amuser à ça, hein? C'est comme ça que ça commence. Tu ne déroberas point. Cela veut dire aussi, si tu empruntes l'argent de quelqu'un, rembourse son argent rapidement. Rembourse. Il ne faut pas disparaître. Tu as emprunté de l'argent. Tu as dit à ton frère, ça n'a pas fait une semaine. Oh, il va venir demain. Demain, là, c'est devenu 2 ans. Il y a eu 3 années. Puis tu es là, tu es serein. Quand tu regardes, tu es serein. Oh, lui n'est pas serein. Lui, quand il te regarde, il passe à son argent. Quand tu penses qu'il a oublié. Le bourreau oublie vite. Mais la victime n'oublie pas. L'escroquerie, les détournements de fonds, abus de confiance, c'est tout ça là qui est vol. Détournement de fonds. On t'a loué un fonds pour aller faire un travail. Tu détournes l'argent là. Bandit à col blanc. Et puis tu dis je suis riche. Blanchiment d'argent. L'argent qu'on vole, on met pas ça à la banque. On construit rapidement et puis on dit voilà, c'est le boss. Oh, c'est pas le boss, hein. C'est un voleur. Il a blanchi l'argent là. L'argent de la drogue, l'argent du vol, il a blanchi. En construisant rapidement. Comme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de contrôle dans les ministères. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils prennent l'argent du contribuable. Et c'est leur richesse. Et maintenant ils se vendent. Ils sont riches. C'est de l'escroquerie. C'est du vol. Tu ne déroberas point ce qui ne t'appartient pas. Tu ne dois pas même toucher l'argent qui ne t'appartient pas. J'étais à San Pedro dans ces jours. Il y a un chrétien que j'ai amené la foi. Il m'a dit, pasteur, tu m'as bien enseigné. Tu m'as bien enseigné. Je suis allé lui rendre visite. Il m'a dit, pasteur, vraiment, il te remercie. Et j'étais dans une entreprise où je compte des milliards. Des fois même, je viens à la maison avec 800 millions. Le véhicule m'accompagne. Mais je n'ai pas pu prendre 5 francs dans tout cet argent. Parce que tu m'as enseigné l'honnêteté. Même pendant que je dis là, puis vous dormez là. Voici le témoignage. Il dit, tous ceux qui ont été malhonnêtes dans mon entreprise sont tous morts. Je suis resté le seul. Par ton enseignement, je suis vivant. Même si je n'ai pas assez de moyens, mais ma famille, j'ai tout à manger pour ma famille. Parce que ils l'ont enlevé dans son service dans ces jours. Parce qu'on a pris certaines personnes et on a remplacé. Sans même lui donner quelque chose. Mais Dieu a permis qu'il s'achète un terrain quand il travaillait dans cette entreprise. Et il a fait une petite maisonnette sur le terrain. Quand je suis allé le voir, il dit, pasteur, dans la condition où je suis, mais je suis heureux parce que Jésus est avec moi. Alléluia! Mon cœur est réjoui. Il dit, tu es mon vrai père spirituel parce que tu m'as amené à la foi. Par ton enseignement clair. Je vois l'argent comme ça, mais je ne vais pas toucher parce que ça ne m'appartient pas. Si je prends, c'est du vol. Je n'ai rien pris. Je suis vivant. Tous ceux qui ont pris l'argent, qui ne m'appartiennent pas, sont tous morts. Mais aujourd'hui, je suis dans ma propre maison. Il dit, il faut me bénir encore. Je l'ai béni et je suis parti. Alléluia. Donc, 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Le 9e commandement protège le nom et la réputation des autres. C'est important. Il faut des preuves réelles pour accuser quelqu'un. Même dans l'église, il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins pour accuser quelqu'un. Il ne faut pas se prononcer à la légère.
sur un oui-dire, sur on dit sur un rapport. Les rapporteurs, c'est les diviseurs. On va te fier un rapporteur. Même tu n'as pas été à une réunion. Et puis on te fait le rapport d'une réunion. Ah, tu n'étais pas là. On a parlé de toi là-bas, hein. Ils sont dangereux. Dans ces jours, tu n'étais pas à une réunion pour dire, voilà, là où tu n'étais pas là, voici ce qu'on a dit. Ça a voulu monter mon air, mais j'ai dit non. Si on peut dire quelque chose derrière toi, et ne pas le dire devant toi, c'est qu'on a peur de toi. Tu n'as pas besoin pour rien. Allez demander pour dire, non. Si on est capable de dire quelque chose devant toi, ne poursuis pas ce qu'on dit derrière toi. Tu seras irresponsable. Un dirigeant d'église qui prend une décision sur un rapport à son même sens, il fait preuve de faiblesse et de fébrilité. Il n'a pas confiance en lui-même. Il est fébrile. Il a peur, il tremble. Mais un vrai dirigeant, il cherche les preuves. Il confronte les gens pour voir la réalité. On a dit, non, dans ce monde où nous sommes là, les gens vont gâter quelqu'un pour avoir la promotion. C'est le travail qu'ils font. Ils prospèrent dans les rapports. Ah, chef, tu n'es pas là, hein? Est-ce qu'il a dit chez toi? Mais si le chef est un chef irresponsable, il va prendre compte de ça. Ah, c'est ce qu'il a dit sur moi. D'accord, on va le voir. Et puis la personne qui est innocente, tu la sanctionnes. Sur quelle base? Sur un rapport. C'est que tu es chef fébrile. Si quelqu'un parle derrière toi, c'est qu'il a peur de toi. Amen. Si quelqu'un vient te rapporter des propos méchants que quelqu'un aurait tenu sur toi dans le secret, ne considère pas cela. S'il est fort, s'il est vraiment ce qu'il dit, pose la question. Ce que tu me dis là, est-ce que je peux le demander à la personne avec laquelle tu étais, et puis je vais vous confronter. S'il dit non, laisse-le partir. Ne poursuis rien. C'est la lâcheté. C'est de l'irresponsabilité. Quand tu es responsable, ne poursuis pas les on-dit. On-dit n'a pas de queue. Que Dieu nous aide. Les déclarations, la fumisterie, les commérages, les calomnies, c'est du mensonge. C'est de l'irresponsabilité. Si quelqu'un porte de fausses accusations, avec les fake news actuellement sur les réseaux sociaux, qui attaquent la réputation des hommes, leur personnalité, c'est des choses là mais auxquelles on ne doit pas répondre. Amen. Il faut avoir toujours à démontrer une attitude positive. Alléluia. Qu'on t'accuse de tout, mais ne sois coupable de rien. C'est tout. On n'a qu'à t'accuser. Un enfant de Dieu, on a accusé Jésus-Christ, non? On l'a traité de tous les noms, mais Jésus-Christ n'a pas été coupable. On a accusé Étienne, on a accusé Daniel. Les preuves sont des preuves spirituelles. On dit il prie, on dit il cherche Dieu. Mais ça s'est retourné contre les accusateurs. La force au lion, la fournaise, tu peux y aller, mais tu vas sortir de la fournaise. On peut t'accuser pour dire, voilà, voici ce qu'il a fait. On peut te sanctionner, on peut te démettre. Mais tôt ou tard, Dieu va te repositionner. Alléluia. Dieu va te faire remonter la pente. Parce que les fausses accusations ne marchent jamais. Ne prospèrent jamais. Les menteurs qui prospèrent seront déçus. Mais les hommes et les femmes qui marchent dans l'intégrité, malgré envers et contre tout, même si on monte des complots contre vous, ça ne vient pas de Dieu. Toute langue qui sera contre vous sera condamnée. Toute âme qui est forgée contre votre vie sera sans effet. Alléluia.
C'est la promesse de Dieu pour votre vie. Dernier commandement, tu ne convoiteras point. Ce commandement va au-delà des paroles ou des actes. Il condamne les motifs et les désirs malsains. Convoiter signifie désirer ardemment ce qui ne t'appartient pas. Convoiter les biens de ton prochain. Envier la femme de ton prochain. C'est des choses qui, devant Dieu, sont condamnables. Tu es assis là, que ta convoitise soit dirigée vers ta femme. Dis Amen. C'est elle que tu as convoité? C'est pas votre femme? C'est elle que tu dois courtiser? Demande-lui encore la main. Approche-lui encore pour dire, bon, mais vraiment, ma chérie, je t'aime encore. Hein? Dis-lui ces paroles-là. Pourquoi tu vas dire ça ailleurs? C'est elle, tu vas dire, tu es bien habillé aujourd'hui. Vraiment, je t'apprécie dans ton habillement. Vraiment, quand tu es encore là, c'est elle qui est là encore. Dis-lui ça, elle vient entendre ça. Mais ce n'est pas une femme qui ne t'appartient pas. Puis tu as dit, ah, vraiment, tu es bien habillé. Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Que Dieu nous aide. Au-delà de ce que j'ai dit, ne vous effrayez point. La parole de Dieu n'est pas difficile à être appliquée quand Jésus-Christ est avec vous. Le Seigneur construira ses valeurs par sa grâce dans votre vie. Le respect de la vie, la recherche de la justice, la droiture sont des valeurs éternelles sur la terre. Jésus est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est avec toi, il est en toi, il est pour toi. Ce que tu ne peux pas faire, il le fait à ta place. Marche avec le Saint-Esprit tous les jours de ta vie et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.